Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger un exercice qui est donc lié aux leçons récepteur actif, comme un moteur, un générateur. On va encore parler de la loi de Pouillet qui facilite le calcul de l'intensité dans un circuit monté en série. On va parler encore du rendement qui est relié à l'intensité, le rendement du générateur. Si on connaît par exemple l'intensité, on peut déduire le rendement et inversement, si on connaît le rendement du générateur, on peut déduire l'intensité qui traverse le circuit et qui est fournie par ce générateur. L'énoncé de l'exercice est le suivant. Donc ici, on va relier un générateur à un moteur et un interrupteur. Un voltmètre numérique est branché aux bornes du générateur. Quelle est l'indication du voltmètre si le commutateur est ouvert? Donc, premier cas, on a un commutateur qui est ouvert. Puis, donc, on va passer au deuxième cas dans lequel l'interrupteur est fermé. Pour déterminer les points de fonctionnement de façon analytique, déterminer l'énergie qui traverse ou qui est dissipée dans le circuit extérieur, c'est-à-dire dans le moteur dans ce cas. Puis, donc, on va déterminer à partir du rendement l'intensité ou le rendement du moteur, ou inversement, si on connaît le rendement du moteur, on va déterminer l'intensité ou le rendement du générateur. Puis on va vérifier ces calculs-là en disant que l'intensité est égale à cette quantité-là, c'est-à-dire si on connaît le rendement, on détermine l'intensité, et inversement, si on connaît l'intensité, on peut déduire le rendement du générateur, comme dans ce cas-là. Commençons par la première question. Donc ici, on relie un générateur de force électromotrice 12 volts et de résistance interne 4 ohms avec un moteur de force contre-électromotrice 6 volts et de résistance interne R' égale à 2 ohms et un interrupteur ouvert, comme indique le schéma suivant. Donc voici le générateur et le moteur. Donc ici, quelle est l'indication du voltmètre si le commutateur ou l'interrupteur est ouvert? Donc on connaît que lorsqu'on fait cette expérience, l'intensité qui traverse cette maille-là, donc il est presque 0, puisque la résistance du voltmètre est assez importante. Donc on peut dire que l'intensité est égale à 0 et que la tension du générateur est égale à E. Donc tout simplement, le voltmètre indique la valeur de la force électromotrice du générateur. Puisque IG égale E moins RI avec I égale à 0, donc la tension du générateur est égale à E. Donc ce qu'on mesure en circuit ouvert, c'est la force électromotrice. Question suivante. Maintenant, le commutateur est fermé, on ferme l'interrupteur. Déterminer le point de fonctionnement du circuit. On va utiliser pour cela la loi de Pouillet. L'intensité qui traverse ce circuit-là, formé tout simplement d'un générateur et d'un moteur, est égale E moins E', sur la somme des résistances. Donc, c'est 12 moins 6 sur 4 plus 2, égale à 1 ampère. De cette façon-là, on peut déduire la tension du générateur, qui est E moins RI, 8 volts, ou la même tension, puisqu'on a seulement ici deux dipôles, donc la tension du générateur, d'après la loi du May, est égale à la tension du moteur, est égale E' plus R' fois I égale à 8 volts. Donc la tension est commune et l'intensité est la même. Donc le point de fonctionnement, analytiquement, c'est 1 ampère, 8 volts. On a pu donc tracer la caractéristique du générateur, la caractéristique du moteur. L'intersection de ces deux courbes-là donne le point de fonctionnement. Question suivante. Déterminer en Wh l'énergie thermique dissipée dans le circuit extérieur pendant 5 minutes. Donc ici, l'énergie est donnée en joules. Donc on peut à la suite diviser par 3600. C'est-à-dire dans le circuit extérieur. Donc qu'est-ce qu'on a dans le circuit extérieur? On a seulement un moteur. S'il a dit dans tout le circuit, ça va être l'énergie thermique du générateur plus l'énergie thermique du moteur. Mais puisque c'est le circuit extérieur, donc il faut seulement calculer
l'énergie thermique dissipée dans le moteur, qui représente le circuit extérieur. Donc l'énergie thermique égale R'I au carré delta T est égale 2 fois 1 au carré fois 5 minutes fois 60, ça va être 600 joules. Si on divise par 3600, ça va être 1 sixième de Watt-heure. Sinon, on va exprimer delta T en E, 5 sur 60 égale 1 sur 12. 1 sur 12 fois 2, 2 sur 12 égale 1 sixième de Watt-heure. La question suivante. Le rendement du générateur et celui du moteur dépendent de l'intensité qui traverse le circuit. Complétez le tableau avec justification. Donc si on connaît le rendement du générateur 0,9, déterminons l'intensité et le rendement du moteur. Donc pour cela, on va dire que le rendement du générateur est égal à la tension du générateur sur E, c'est-à-dire E moins RI sur E. On connaît bien les valeurs de E et de R, les grandeurs caractéristiques de ce générateur, c'est-à-dire 12 moins 4I sur 12 est égal à 0,9. Donc on peut dire que le produit des extrêmes est égal au produit des moyens, c'est-à-dire 12 fois 0,9 qui est le rendement égal à 12 moins 4I. Ça va être 10,8. Donc on peut dire que 12 moins 10,8 est égal à 4I, c'est-à-dire 1,2. Et enfin, I égale au rapport de 1,2 sur 4, c'est-à-dire 0,3 ampères. Donc c'est 300 milliampères. Puis donc une fois on connaît la valeur de l'intensité, on peut déduire facilement le rendement du moteur. C'est-à-dire, on va appliquer la formule du cours, c'est-à-dire le rendement du moteur égale E' sur la tension du moteur. Donc E' sur E' plus R' fois I. On connaît tout maintenant. L'intensité égale à 0,3. Donc il suffit de diviser E', c'est-à-dire 6 volts sur 6,6, ça va être 0,909. C'est-à-dire le rendement peut être exprimé en un pourcentage 90,90%. Le deuxième cas. Maintenant, si on connaît le rendement du moteur, on va déterminer le reste, c'est-à-dire l'intensité et le rendement du générateur. Donc, c'est la même façon presque. Le rendement du moteur égale à 0,6 égale E' sur la tension du moteur, c'est-à-dire on remplace E' et R' par leur valeur. On ne connaît pas pour le moment I. Ça va être 6 sur 6 plus 2I de façon générale pour ce cas-là. Donc 0,6 fois 6 plus 2I égale à 6. On veut déterminer l'intensité. Donc 6 plus 2I égale 6 sur 0,6, c'est-à-dire 10. Donc 2I égale 10 moins 6, c'est-à-dire 4 ampères. Et enfin, I égale 4 sur 2 égale 2 ampères. On connaît l'intensité, on peut déduire le rendement du générateur, c'est-à-dire la tension du générateur sur la force électromotrice. 12 moins 4I sur 12, ça va être égal 12 moins 4. Et l'intensité, on a déjà déterminé I égale à 2. On remplace l'intensité par sa valeur, 2 ampères. On trouve 12 moins 8, c'est-à-dire 4 sur 12, c'est-à-dire un tiers, 33% ou 0,33. Donc de cette façon-là, on a rempli donc le tableau. Si on connaît le rendement, on a déterminé l'intensité puis le rendement du moteur. Si on connaît le rendement du moteur, on peut déduire l'intensité puis le rendement du générateur. Maintenant, on va faire la démonstration pour le rendement du générateur. Montrer que l'intensité qui traverse le circuit ou qui est fournie par le générateur, c'est égal à ICC, l'intensité du court-circuit, facteur de 1 moins ρg, moins le rendement du générateur, et que le rendement du générateur est égal à 1 moins le rapport de I sur ICC. Commençons par la première formule, c'est-à-dire montrons que I égale le produit de l'intensité de court-circuit, facteur de 1 moins ρg. Donc, on va exprimer cette quantité-là, c'est-à-dire ICC facteur de 1 moins ρg, et on va essayer de montrer que c'est égal à l'intensité. Donc, ICC égale E sur R. 1 moins ρg, c'est-à-dire 1 moins le rendement, c'est E moins RI sur E. On a remplacé donc ICC par E sur R et le rendement par son expression, c'est-à-dire UG sur E ou E moins RI sur E. Ça va être égal E sur R, facteur de E moins E plus RI. 2 signe moins, donc ça va être plus. Le tout sur E. Ici, il manque sur E. Donc ici, c'est facteur de 1 moins ρg est égal E sur R, facteur de E moins E, ça va être 0. Il reste RI sur E. Donc, on a
en haut E, on a en bas E, donc on va simplifier par l'intensité. De la même façon, on a R en haut et R en bas, donc il reste l'intensité. Donc on a démontré de cette façon-là que dans tous les cas pour un générateur, c'est que I égale ICC facteur de 1 moins ρg. Donc si on connaît le rendement, par exemple 0,9, ça va être avec une intensité qui est égale par exemple à 3 ampères, ça va être 3 facteur de 0,1, c'est-à-dire 0,3 ampères. Pour la deuxième formule, si on connaît l'intensité, 1 moins I sur ICC, ça va être égal à 1 moins I sur l'expression de l'intensité du court-circuit, c'est-à-dire E sur R. Donc c'est 1 moins, en faisant l'inverse de E sur R, ça va être R sur E. Donc R sur E fois I. Donc on a 1 moins RI sur E. Donc ça va être égal à la fin E moins RI sur E. Et c'est quoi E moins RI sur E? C'est la tension du générateur sur E, c'est-à-dire le rendement du générateur. Donc de cette façon-là, si on connaît l'intensité, on peut déduire le rendement du générateur. Par exemple, 0,6 sur 3, c'est 0,2. 1 moins 0,2, par exemple, égale à 0,8. Ça dépend des valeurs. Donc la dernière chose, c'est on va vérifier les valeurs qu'on a trouvées dans le tableau. Donc, si le rendement du générateur est égal à 0,9, l'intensité, c'est ICC qui est E sur R. E sur R égale 12 sur 4 dans cet exemple-là. Ça va être 3 ampères, facteur de 1 moins 0,9, puisqu'on connaît le rendement. Donc, c'est 3 fois 0,1 égale 0,3 ampères. C'est ce qu'on a trouvé dans le tableau. Donc ici, si on connaît le rendement, c'est 0,3 ampères. Le rendement du moteur, ça va être donc un calcul facile, mais il reste dernièrement, donc si on connaît le rendement du moteur, on veut savoir l'intensité puis déduire le rendement du générateur. Donc si l'intensité est égale à 2 ampères, déterminer le rendement du générateur directement. Donc ici, si on connaît le rendement du moteur 0,6, on déduit l'intensité 2 ampères et le rendement du générateur égale 1 moins I sur ICC. L'intensité est égale 2 ampères. ICC égale E sur R, c'est-à-dire 12 sur 4, 3 ampères. Donc 1 moins 2 tiers égale à 1 tiers. C'est quoi un tiers? C'est 0,33 ou 33,3%. C'est ce qu'on a trouvé dans le tableau. Merci.